Partage, on partage. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'ai coupé le son expressement. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Partagez, 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 partagez. Bonsoir, bienvenue à notre rendez-vous de ce jour, hein. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Quand nous aurions le temps matériel, nous allons venir communiquer. Parce que finalement, le peuple du changement, on a besoin justement de s'entretenir, de se comprendre. Voilà, mutuellement. C'est très important, surtout qu'il y a une bataille d'opinion. Voilà, il y a une bataille d'opinion. Et on ne peut pas laisser vide, hein, cette communication. Et bravo à tous les activistes qui ont compris les orientations de la communication actuelle. Il faut bagarrer. C'est une bagarre, c'est une bataille communicationnelle. Et merci parce que
j'ai envie de dire que ça promet, ça donne. Et c'est très important. Restez serein. Je vous assure, restez serein. 2025 ne sera jamais 2018. On est tellement fiers parce que les hommes politiques, ou l'homme politique en qui nous avons déposé notre admiration et notre confiance, travaillent. Il y a toute une batterie d'équipes de ressources. Hein. Il y a de la ressource humaine derrière lui et il travaille. Et je suis encore plus flatté de savoir que c'est quelqu'un qui a compris. C'est quelqu'un qui a compris, évidemment, qu'est-ce qu'il avait en face de lui et qui s'est préparé en conséquence face à ça. Contrairement à certains esprits mal éclairés et autres qui peuvent ricaner, raconter n'importe quoi, Maurice Kamto est prêt à la prise du pouvoir. Il faut le dire, c'est une certitude mathématique. Et il a architecturé toute sa lutte dans ce sens-là. Il a tout organisé pour que la prise du pouvoir ne soit pas une surprise pour lui. Et n'hésitez pas de l'accompagner, n'hésitez pas de le soutenir. Voilà, c'est très important. Tout ce que nous voulons dire, déjà nous voulons dire au professeur de comprendre qu'il y a 3 jours, j'ai oublié, hier j'ai oublié de donner cette information, mais c'est important que je la donne. Après le génie politique de Maurice Kamto avec les membres du Manidem, hein, tous ceux qui ont organisé ces stratégies dans le but de permettre que la candidature de Maurice Kamto soit... On me dit qu'il y a un problème de... Attendez, hein. Ah ouais. Je vois pourquoi il y a ce problème de connexion. Je résous vite. Permettez-moi de résoudre. Quand je fais de connexion, échange direct. Ok. Je suis en train de résoudre. Attendez, permettez-moi de résoudre ce problème de connexion chez moi. Je pense que tout est à l'ordre. Tout est à l'ordre, tout est à l'ordre. Partagez. Je pense que tout est à l'ordre. Ok. Donc, après le génie politique de Maurice Kamto, il y a eu des réunions informelles, comme d'habitude, et tout le renseignement a été, les responsables du renseignement ont été interpellés. Et les gens ont compris qu'il y a une défaillance. Les gens ont compris qu'il y a une défaillance. Voilà, les gens ont compris qu'il y a une défaillance par rapport, il y a une défaillance par rapport justement au renseignement. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils n'ont pas eu cette information venir? Mais ça doit nous renseigner. Ça prouve que le président Maurice Kamto et toute son équipe, ils comprennent et ils ont compris l'adversaire politique. Et ils ont utilisé des failles de ce système pour se maintenir. Donc, c'est pour vous dire, vous qui êtes encore dubitatif, vous qui êtes pessimiste, il y a moyen de battre ces gens. Et il a mis toutes les stratégies pour s'en occuper. Je dis très bien, le président Maurice Kamto est serein par rapport à sa candidature. D'ailleurs, allez voir son cours de communication. Allez voir son cours de communication lorsque on dit que le Manidem a déposé une autre candidature, allez voir le cours de communication. Dans son cours de communication, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie les codes de contribution par rapport à sa campagne. Ça explique tellement en communication politique. Je suis serein, ma candidature ne souffre d'aucune contestation. Tout ce que vous faites, c'est de la gesticulation. Donc, ce qui se passe, moi j'ai juste envie de rassurer les miens, participer, contribuer, parce que donnez votre effort de campagne, parce que nous allons aller à cette élection. Je ne vais pas juste entrer dans les détails, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Je dis il y a beaucoup de choses. Hier, je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé encore, que même au sein de... Écoutez, il y a des gens qui envoient des messages bizarres là. Franchement, si vous avez des gens en manque de repères, en pleine gesticulation, qui font des vidéos, ça ne sert à rien de me parler de ça. Franchement, parlez-nous de ce qui éveille le peuple. Ne me parlez pas des nyama-nyama, soi-disant, des gens qui sont habitués à la gesticulation et tout ça. Ils disent qu'ils sont des activistes. On est très sérieux pour ce qu'on fait.
Donc, si vous êtes sur ce live, sur toutes les plateformes, évitez de nous parler de ces Niamangolo, hein, ces individus-là. Ici, là, on parle politique, on fait de la communication politique. Pardon, si quelqu'un veut qu'il prenne mon nom, qu'il bavarde matin, midi, soir, ça ne va rien changer. Et quand on veut taper, on peut taper. Quand on estime qu'on va. Maintenant, on est très sérieux. Ne nous ramenez pas aux intrigues. Moi, je ne suis pas là pour gagner un poste ou bien pour me discuter, pour avoir une visibilité. Vraiment, c'est que moi-même, c'est que je ne me connais pas. Donc, évitez-vous qui est ici, là. Je ne suis pas là. Si les gens racontent n'importe quoi, si vous pouvez croire ça, croyez. Si vous ne croyez pas, tant mieux. Moi, je m'en fous. Vous n'avez pas besoin de me remettre. Parce que moi, quand je finis là, nous, quand on finit notre communication politique, on passe à s'entretenir avec des amis, on réfléchit sur des stratégies. Voilà. Il faut laisser ça. Nous, on est très concentrés. Si la vie des 30 millions de Camerounais ne vous intéresse pas, si vous ne prenez pas ça au sérieux, vraiment, ne venez pas nous distraire. On n'est pas là pour répondre. Moi, je ne veux pas discuter avec des gens qui ne jouent pas dans la même équipe que nous. Je suis dépassé. Donc, il faut éviter de nous parler de ces personnes. Pour moi, ils n'existent pas. Ces atomes de poussière n'existent pas. Donc, évitez ça. Soyons très sérieux, parce que c'est aussi me rendre très bas par rapport à ça. Quand vous voulez me demander de répondre aux sorties de certaines personnes, c'est quand même diminuer de Stéphane Tchoumo que nous sommes. On est très fiers de nous, on sait ce qu'on fait, on est fiers du travail que nous faisons. Et le plus important, c'est toutes les bénédictions et tout le soutien que vous nous apportez. Sans vous, on n'est rien. Donc, permettez-nous d'être concentrés. Maintenant, si vous voulez vous attarder sur des petits brouillons et tout ça, c'est votre problème. Mais nous, ne nous ramenez pas ça. C'est énergivore. Si les gens n'ont pas compris jusqu'à présent que la lutte, la vie de 30 millions de Camerounais, c'est à prendre au sérieux, moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un, etc. Tout ce que je déplore, si vous venez sur mon chemin m'attaquer, je vous bois, et on avance. C'est tout. Maintenant, vous pouvez raconter ce que vous racontez. Moi, je n'ai pas le temps à perdre. Parce que ma réputation dépend de moi et pas des autres. Alors, on arrête là. Donc, ce qu'il faut dire, donc, lorsque le génie politique de Maurice Kamto est organisé. Ils sont malades, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais comment Maurice Kamto a pu être investi par le Manidem et que les agents de renseignement ne soient au courant? Donc, il y a 3 jours, il a été décidé de remettre, ils ont remis de fortes sommes d'argent aux agents de renseignement d'infiltrer le professeur Maurice Kamto au sommet de décision. Donc, dans le centre, dans la matrice même de la décision de la stratégie politique de Maurice Kamto. Les gens sont payés. Donc, j'ai envie de dire au professeur que l'argent circule. Et c'est un peu partout. Hein. Même si en diaspora, l'argent circule. Il y a des gens qui travaillent. Moi, je vous le dis, hein, moi, j'ai des gens qui travaillent et sont payés pour me faire tomber. Ah oui, on leur a demandé la tête de Stéphane et d'autres combattants. Parce que, en termes de bataille de communication, nous, on a décidé de ne pas laisser ce vide. On va travailler. Donc, c'est pareil. Vous avez donc, on a décidé d'infiltrer le professeur Maurice Kamto. Bon, je pense que à ce niveau, avec ce qui s'est passé pour le cas du Mali, je pense que le professeur, nous n'avons rien à lui donner comme conseil et autres. Mais on doit quand même véhiculer cette information de comprendre qu'il prenne au sérieux. Mais lorsqu'on a vu les gestes et les actes qu'il pose, nous sommes rassurés qu'il a compris véritablement qu'il est sur écoute et qu'on veut retourner beaucoup plus parce que l'argent circule. Je dis l'argent circule. Vous aviez vu les candidatures insolites que vous aviez vues se balader là. Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un à Ilekam qui donnait cet argent, qui avait des chèques qu'il distribuait pour garantir la caution. Parce que l'objectif était de banaliser l'élection présidentielle et de démontrer qu'on ne peut pas avoir une opposition qui peut coaliser. Voilà, donc c'est pour ça que vous aviez vu ce persiflage des candidatures tout autour. Mais c'est pas grave parce que le but voulu n'a pas marché. Parce que vous, le peuple du changement, et c'est pour ça que je dis bien, on n'est pas à l'époque, hein, au Moyen-Âge. On est à une époque où les moyens, les techniques de la communication nous sont là, peuvent nous aider à faire basculer les choses. Et j'ai vu comment le peuple du changement, c'est magistral. La même nuit, lorsqu'on nous dit que M. Yebga dépose la candidature, j'ai vu que nous avons sorti les archives. Nous avons sorti jusqu'au ministère, voit tout. Donc, même le mensonge, ils sont idiots pour construire le mensonge. Parce que justement, il n'y a pas de crime parfait.
Et ça les a désolés. Donc, après la tentative de bloquer sur une quelconque signature, ça a divisé même le bloc de l'opposition, ça n'a pas marché. On sort un dépôt de candidature du Manidem, et venant, ça ne donne pas. Et je vous assure que je suis fier parce qu'ils ont compris une élection sans Maurice Kamto. C'est impossible et ça ne peut pas se faire. Et ça, nous sommes tellement fiers de ça et de savoir que les choses avancent. Mais il est important, je vais passer par 3 aspects, que je vais ouvrir le panel tout à l'heure, surtout sur TikTok, hein, tout à l'heure, parce que c'est très important. Mais nous allons passer par 4 axes, peut-être pas 3 axes, si on a le temps, beaucoup plus. Certes, nous sommes en communication politique. Il y a une rhétorique qui va être développée. Écoutez bien. Et il est important d'en parler de ça. Évitez de tomber dans le piège. Voilà un autre élément. J'ai dit, nous on est là, on va jouer ça. On va jouer ça. Il y a des opposants. Il y a une opposition imbécile. Des pseudo-opposants. Envahis par le venin du tribalisme. Écoute ça. À qui on a donné quelques éléments de langage. Qui devait accompagner une certaine logique lors du blocage de la candidature. Il faut que je dise ça aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler, la volonté d'invalider la candidature de Maurice Kamto n'est pas seulement une victoire ou une célébration du régime en face, du régime de Paul Biya. Mais de l'autre côté, vous avez des opposants rentrant plein, des imbéciles, des idiots, qui croisaient les mains, serraient les fesses, que la candidature de Maurice Kamto soit bloquée. Je dis, hein, nous ne sera pas tante. Vous ne pouvez pas attaquer cet homme. Vous ne pouvez pas. J'ai dit, on va seulement se... Ouais, vous ne pouvez pas attaquer Maurice Kamto. Nous, on vous laisse, on vous regarde. Et vous nous dites que vous êtes des opposants, vous mentez. On ne va pas citer les noms. Par élégance politique. Mais que ceux qui ont les oreilles pour entendre. Il y a des gens qui priaient que la candidature de Maurice Kamto soit bloquée. Et c'est un projet qui a été construit depuis. Et on a donné l'impression que ces personnes étaient dans la même difficulté que nous. Mais la dernière fois, quand nous on a dit aux autres de se taire, c'est pas qu'on est naïf ou bien qu'on est idiot. Et c'est pas à cause d'eux. C'est leader. Mais c'est à cause des masses naïves derrière qu'on se disait qu'il fallait se taire que d'opposer le peuple. Que d'opposer les communautés. C'est par sagesse que nous avons demandé aux nôtres de se calmer. Tu entends ça? Parce que ces personnes estiment qu'après blocage de la candidature de Maurice Kamto, ils se positionnent comme leader et on leur donne le leadership de l'opposition camerounaise. À l'absence de la participation de Maurice Kamto à cette élection. Donc, beaucoup ne sont pas là pour aller gagner Paul Biya. Beaucoup se battent pour être premier de l'opposition. Regarde-moi les idiots comme ça.
Tu veux être premier des derniers et tu veux féliciter ça, idiot. Et tu crois que nous, on doit te suivre. C'est pour ça que pour nous autres, on ne blague pas avec. Une élection sans Maurice Kamto, il n'y a personne là-bas. Je n'ai personne. Peut-être c'est seulement le leader là nous dise quelque chose. Vous avez des soldats opposants qui célébraient, qui dansaient, qui priaient et qui voulaient effectivement que Maurice Kamto soit bloqué. Et que par ricochet, ils allaient prendre le leadership de l'opposition. Une opposition fabriquée par le régime de Paul Biya. Parce que je tiens à te rappeler, quand nos adversaires politiques insistent, attaquent Maurice Kamto, écoute ça. Ils refusent d'aller à l'élection présidentielle avec Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto ne va pas seulement gagner, mais il s'est organisé à avoir la réalité du pouvoir. Ils le savent. C'est pour ça que avoir Maurice Kamto à cette élection est un danger pour eux. Ma bouche. Et regardons le construit. La rhétorique qui devait être développée. Dans ce projet macabre et cynique, les gars voulaient donc bloquer la candidature de Maurice Kamto. Il faut le. Le combat n'est pas encore fini. On avance seulement. Dans la stratégie, les gars voulaient donc bloquer la candidature de Maurice Kamto. Et tu as certains opposants qui ont commencé à dire, ne parlez plus de Maurice Kamto. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas seulement lui. Tu entends ça? Je dis, il se construit. Ne vous dites pas, je suis d'accord. Je suis d'accord que Maurice Kamto n'est pas un messie. Mais ce discours, il est malsain. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas me dire que l'homme qui a réussi à cristalliser les frustrations de la multitude des Camerounais, qui est Maurice Kamto, à la dernière minute, vous nous demandez, aussi simple, de l'oublier, de passer à autre chose, à des gens qui ne se sont jamais battus, à des gens qui ont cajolé cette dictature. Et vous venez nous dire d'oublier l'homme qui s'est sacrifié, qui a prouvé son amour pour les Camerounais, qui s'est privé de plusieurs choses. Vous nous dites du jour au lendemain de l'oublier et de porter nos regards sur d'autres personnes parce que c'est malsain. Je dis bien, c'est malsain. Et c'est se construire. Donc, les gens voulaient nous amener à capituler, à se dire, ne faisons rien, il n'y a pas seulement lui. On peut passer. Non, je ne suis pas en train de dire que c'est un messie. Je ne suis pas en train de dire que sans lui, rien ne va se faire. Mais derrière ce que vous êtes en train de faire, parce que toi qui es opposant, on te dit sur le plan juridique, rien ne prouve, rien ne soutient cette volonté d'invalider la candidature de Maurice Kamto. Tu nous demandes de capituler et de penser à autre chose, c'est toi qui as un problème. Si tu es un opposant, tu es un frère, moi je te chasse de mon mieux. Parce qu'un véritable opposant devra se battre pour l'état de droit. Il ne s'agit pas de se battre pour Maurice Kamto, mais pour l'état de droit. Parce que ce qui lui arrive actuellement peut aussi t'arriver. Sauvant la République. Voilà le discours que nous attendons de toi. Frère, c'est pour ça que dès demain ou dès ce soir, tu dois le dire. Pas d'élection sans Maurice Kamto. Dis-le. Pas d'élection sans Maurice Kamto. Sinon,
on va se blesser. C'est l'intitulé. Écoute ça, répète après moi. Pas d'élection sans Maurice Kamto. Sinon, on va se blesser. On va seulement se blesser. Il faut le dire. Parce que c'est malhonnête. Tu ne peux pas prétendre être un opposant. Tu le sais. La dictature manœuvre à empêcher la candidature de Maurice Kamto. On veut piétiner l'état de droit. Au lieu de te battre pour sauver l'état de droit, tu dis il n'y a pas seulement lui. On peut passer à autre chose. Tu es dangereux, mon frère. C'est pour ça que pour nous autres, pas d'élection sans Maurice Kamto. Si tu veux dire que c'est du messianisme, c'est la déification d'un individu. Pour nous, ça participe à restaurer l'état de droit. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre pas d'élection sans Maurice Kamto. On va seulement se blesser. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas, chérie Coco, Vous croyez que vous êtes très fort? J'ai dit, la bataille de la communication, on va seulement faire ça. Donc quand tu le dis, ce n'est pas du messianisme. C'est la restauration de l'état de droit. Un vrai, même si c'est mon adversaire, si les gens utilisent des techniques dans le but de le disqualifier, parce que je défends l'état de droit, parce que je défends la justice, je dirais non. Parce que ce qui peut lui arriver là, ce qui lui arrive, demain aussi peut m'arriver. Protégeons l'état de droit. C'est pour ça que je dis, puisque juridiquement et politiquement, vous n'avez aucun élément de disqualifier la candidature de Maurice Kamto, il n'y aura donc pas élection. Parce que pour vous, c'est parce que vous savez, Kamto est le seul pour l'homme politique, actuellement là, le plus sérieux et prêt à la conquête du pouvoir. Et vous ne voulez pas l'avoir. Parce que Maurice Kamto a élaboré toute une stratégie pour gagner cette élection. Et non seulement qu'à dire que c'est exercer le pouvoir après octobre 2025. Écris seulement, pas d'élection sans Maurice Kamto. Et ne tremblez pas. N'aie pas peur. Que les gens ne te disent pas que c'est un messianisme. Mais pourquoi? C'est quand même surprenant. Revenons dans les années 90. Frère, c'est pour ça que tu dois seulement aimer ce type. Tu dois l'adorer. Va dormir. Yuma ami, you. Le ghetto, Seigneur. Bloquez-moi ça. Pardon. Yuma ami. Le ghetto, pardon, toi aussi. Tu vas faire, les parents sont là, ouais, tu fais maintenant, on va devenir enfant mal élevé, à cause des gens qui viennent. Attends, c'est parce que le ghetto, tu ne me connais pas, ma bouche, regarde ma mort. Je te lave ici propre. Dans les années 90, lorsque Jean Foudy, après le semblant de démocratisation de notre société, après le discours de la bolle, on descend. Les élections sont lancées. Le candidat pour l'Union du Changement, c'est Maurice Kamto. C'est Nidon Foudy, pardon, à l'époque. Mais en 90, le régime de Paul Biya a tremblé. Mais en 90, le régime de Paul Biya paniquait. Dans les années 90, l'élection c'était en 92. Mais l'opposition bénéficiait d'un soutien qui venait de toutes les composantes sociologiques et politiques de notre pays, et même ethniques. Mais ce qu'il faut rappeler, pourquoi 92 a menacé tant le régime de Paul Biya? C'est parce qu'il a émergé des groupes de pression. On a vu des avocats. Maître Yondobrak. Maître Chonga, c'est ça? C'est Chonga qui est devenu aussi Sardino aujourd'hui. Chonga, ou bien c'est Chonga, c'est comment il s'appelle là? Oui, ils étaient. Il y a même une publication, si Paul Biya blague, nous allons le débarquer.
les maîtres Tchunga. Voilà, Tchunga, c'est le nom. On a vu le collectif des enseignants du supérieur, d'ailleurs, qui était incarné par Maurice Kamto. Ils ont accompagné tous les groupes de pression. On a vu la société civile monter au créneau. On a vu l'église catholique. On a vu des médecins. Même des artistes. Ben Deka, par exemple. Les Ben Deka, c'est des gars qui ont combattu à l'époque dans les années du Braise. Un peu de partout. Mais aujourd'hui, des intellectuels sont montés à l'époque. Mais qu'est-ce qui explique? Quand c'est un enseignant, hein, où sont les enseignants du supérieur? Vous êtes où comme groupe de pression? Où sont les avocats? Donc vous croyez que vous, là, vous faites une faveur à Maurice Kamto? Donc vous ne voyez pas le dépérissement de l'État du Cameroun? Vous ne voyez pas comment notre société est en train de s'effondrer? Mais vous êtes où, ce groupe de pression? Qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? Et c'est ce que maman, l'autre, elle dit, mais est-ce que c'est parce que c'est Maurice Kamto? Non, c'est parce que c'est le Bamileke Kamto. Maître Alice Com. Il faut qu'on te le dise. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un complot. Mais bénis soient ceux qui ont refusé de s'enchaîner des raisons fallacieuses comme le tribalisme. Bravo à vous. Vous qui avez transcendé cela, bravo à vous. Vous qui avez surmonté, bravé les réclamations oesophagiques, bravo à vous. Parce qu'on sait l'argent circule de partout. L'argent est remis à tout le monde. On le sait très bien. Mais bravo à vous, vous qui tenez. Donc, il faut qu'on soit clair. Ne l'acceptons pas. Parce que j'entends les gens dire, non, même si on récale, ça va pas. Des opposants, hein. Vraiment, même si on récale, machin, tout bien, quand on rejette, pardon, pas récaler, quand on rejette sa candidature, le monde ne va pas finir, il n'y a pas seulement lui, tu es malade. Tu es malade. Et nous, on va parler de Kamto. Moi, mes convictions politiques sont encore raffermies comme ça à cause d'un homme, Maurice Kamto. Je suis convaincu que si cet homme, en 2018, s'il n'avait pas écouté, vraiment, je ne serais plus dans la politique. Il faut le dire. Et pour moi, je serais malhonnête de ne pas apporter mon soutien à ce type. Il faut le reconnaître. Vous ne pouvez pas effacer dans l'imaginaire populaire la personne de Maurice Kamto. C'est impossible. Et je dis très bien, c'est impossible. Ce n'est pas du messianisme, mais c'est que ce type a tant donné. Dans un contexte aussi difficile. Allez voir tous les politiciens là. Où étaient-ils depuis 7 ans? Moi, je ne peux pas être dans un parti politicien et faire ce genre de... Non. Un opposant est celui qui s'oppose d'abord. Laissez-moi les trucs comestibles qu'on est en train de nous proposer là. Laissez-moi toutes ces rentemplants politiques qui se baladent. La majorité sont là pour disperser les voix. La majorité sont là. Parce que les tractations ont été faites depuis la présidente de la République. Je ne vais pas parler. On va dire que Tchumbo veut, Tchumbo. Mais attendez, moi j'entends seulement. J'aime moi certains là, non. Je garde seulement, on est là, non. Je l'ai dit à certains amis qui s'engagent politiquement, jeunes frères. Je ne refuse pas de rêver. Je ne refuse pas que vous ayez dans votre CV que vous avez été candidat. Mes frères, j'ai l'impression que vous vivez dans une réalité comme si on avait offert une démocratie au peuple camerounais. La lutte politique n'a pas encore été engagée dans notre pays. Je veux bien que les choix des uns et des autres
se base sur des programmes politiques. Mais pour le moment, on est dans un contexte où l'expression des oppositions n'existe pas. Les opposants sont réduits à leur simple expression. On a clochardisé, on les empêche de parler. Mais vous ne pouvez pas dans un tel contexte. Si vous aviez donc une mission providentielle, comme vous le dites, parce que voilà les autres s'arracher le balai de commandement, porter les trucs, et réaliser la prophétie de Oumyobé. Ouf! Oumyobé n'a pas dit ça. Mensonge. Prophétie de Oumyobé. Ouf! Conneries. C'est des conneries. Il était tellement sérieux. Ne rabaissez pas le combat de Oumyobé dans ce sens-là. Laissez les histoires. Vous avez vu dans quel écrit ou bien dans quel mémoire de Oumyobé où il a parlé de cette prophétie. Laissez cette manipulation-là. Mais c'est un projet costaud. Ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Mais c'est parce que ça tombe dans des esprits naïfs. Parce que la plupart, nous sommes dans la superstition. Tu dis que tu es Oumyobé et tu peux manger, prendre l'argent avec ceux qui tuent et assassinent le peuple camerounais. En prison de ce peuple. Oumyobé va te maudire parce que tu utilises son nom pour des conneries. C'est la présidente de la République qui appelle des partis politiques pour qu'on t'investisse. Et tu dis que tu suis le projet de Oumyobé teinté de malhonnêteté, de mensonges, de manipulation. Ce n'était pas l'esprit d'Oumyobé. Ce monsieur, ce n'était pas son esprit. C'est comme ça que la plupart vous êtes des Tintin. Le contexte politique actuel, c'est pour ça que nous respectons les gens comme les Bomassok. Ils ont compris. Les cas, voilà. Même si souvent on n'est pas très d'accord. Parce que si tu restes, tu t'enfermes seulement, hein, mais il est quand même cohérent dans sa logique. Merci. Tu ne peux pas, dans le contexte actuel, mais étudier la structure politique du Cameroun, ce n'est pas une démocratie, c'est une dictature. Quand tu engages, prépare-toi à mener la lutte politique. Et quelqu'un l'a bien élucidé. Que en dehors de Maurice Kamto, ceux qui prennent la même chose dans le pouvoir, ils ne peuvent pas avoir les réalités. Ils ne peuvent pas revendiquer leur victoire. Ils ne peuvent pas engager la lutte. Mettre ces gars-là en difficulté. On va perdre. Et c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'ils vous connaissent. C'est eux qui vous ont donné des partis politiques. C'est eux qui payent vos cautions. C'est eux qui vous orientent. Tu penses que tu peux véritablement les combattre? Tu penses que tu peux les atteindre? La preuve en est que est-ce qu'ils parlent véritablement de toi? Est-ce qu'ils t'attaquent? Tout ce qui se passe là, dans les candidatures, a pour seul objectif d'écarter Maurice Kamto. On le sait. C'est parce que c'est le gars le plus sérieux. Il faut arrêter ça. Et je l'ai dit, la mission de Maurice Kamto, elle est au-delà de la vocation républicaine. Il vient baliser le chemin pour que demain, ceux qui y croient, si tu es jeune et que tu crois, tu aspires, pour que demain, ce soit possible pour toi d'être président, sans toutefois aller en prison, souffrir comme les autres ont souffert. C'est comme ça qu'ils payent ce prix. Ils se sacrifient. Donc si tu es un politicien sérieux, si tu es sérieux et que tu t'es engagé politiquement, accompagne ce monsieur pour qu'ensemble, on balise le chemin afin que ton programme politique soit une réalité dans cette démocratie qui naîtra. C'est de la fanfaronnade. C'est pas sérieux. Vous voulez qu'on parle? Le ministre, on lui a dit, va. Le ministre appelle. Papa, viens déposer ta candidature. Papa, viens déposer. Et quand il y a un monsieur qui est assis, si j'avais mon téléphone, j'allais vous montrer. J'allais vous montrer l'image. Il y a des femmes là-bas et des hommes dont les candidats qui viennent déposer des candidatures, ils n'ont pas d'adhérents. On a fabriqué les chapes.
Ouais. C'est que mes téléphones tous sont connectés là. J'allais vous montrer. Des femmes, le jour pour l'UNDP, pour l'UPC. Elle a mis le cabas rouge. Elle est du RDPC. Donc quand un candidat vient, alors qu'elle est du RDPC, d'autres partis, quand ils finissent, ils changent. Ils mettent les écharpes d'un autre parti, ils accompagnent, d'autres parlent. C'est la présidente de la République. Un autre monsieur assis là-bas avec le truc du trésor public, les 30 millions là de dépôt. Quand tu viens, on introduit déjà ça, ils organisent le schéma. Oh mais, c'est Atangadi qui a appelé au quartier. Papa, viens. Pour ridiculiser, pour banaliser l'élection présidentielle. Tu es là, tu ne comprends pas. Tu es là, tu ne comprends pas. Quand tu es là pour baliser ce chemin, si tu entends les Camerounais, parce que vous croyez que nous aussi, on ne pouvait pas créer des partis politiques, on ne pouvait pas faire comme vous, surtout qu'on les met la pression. Il y a beaucoup d'activistes là. Tu as des gars que, on sait qu'ils sont tellement sérieux dans ce combat. On pouvait appeler. Certains gars. Gars, viens, on te donne un parti politique, tu joues aussi le jeu. On met beaucoup d'argent. On pouvait jouer ce jeu. Mais les 30 millions de Camerounais, la vie de ces compatriotes-là, c'est ça qui structure notre pensée. On se dit, ça sert à quoi? C'est pas une histoire d'argent, dépasser le matériel. Et d'autres sont là, comme si c'est le réseautage, machin, papa, elle, je suis, mouf! Mais vous n'allez pas nous décourager. Que tout ce que vous êtes en train de voir, peuple du changement, ne vous décourage pas. Ils sont en train de tout faire pour vous décourager. Et j'ai envie de dire ceci. Vous qui m'écoutez, c'est une année électorale. Intégrez-le dans votre subconscient. Les modos, on vous demande vous êtes où? C'est grave. Je dis, nous sommes à une année électorale. Le RDPC aussi prépare. Le RDPC ne dort pas. Il faut être naïf de penser que le RDPC n'a pas préparé cette élection. D'ailleurs, lorsqu'ils ont décidé le corps électoral, c'est parce qu'eux aussi, ils ont leur stratégie. Je vous le dis, ils ont des stratèges derrière. Donc, ne pensez pas que ça va être... C'est pour ça que j'invite d'abord les Camerounais à s'inscrire dans le temps. Ça peut arriver, ça tombe demain. C'est bon. Ça peut aussi arriver que même à octobre là, ils soient là. Mais je suis quand même sûr qu'ils ne seront pas tranquilles. Parce que après octobre, tout le monde va se radicaliser. Sans moi, c'est une certitude mathématique. Ils ne peuvent pas gérer le pays ici avec la tranquillité. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Maintenant, ne te décourage pas. J'ai vu ça en 2018. Il y a beaucoup qui ont disparu. Et ils reviennent. C'est pour ça que moi, je ne suis pas avec eux. On met derrière. Nous, on aime ceux qui sont restés cohérents. Même si c'était dur qu'on cru. Et nous, on est fiers de ça. Donc, inscris-toi dans la même dimension. Parce que la lutte va continuer. Parce qu'ils ont décidé. Et eux aussi ne veulent pas lâcher. Donc, c'est pour ça que moi, je suis fier de ceux qui ont imprégné que cette année, on va seulement se blesser. Mets ça dans ton subconscient. Parce que ça va pas être facile. Imprègne-le. Mets ça dans ta tête. Mais entre-temps, il y a quelque chose qui se passe que vous ne voyez pas. Ne pensez pas tout ce qui se fait sur la toile là, c'est fait de manière anodine. Anodine là. Tout ce qu'on voit. Ne pensez pas que il y a une certaine innocence des informations qu'on bascule ou bien qu'on verse sur la toile. Il y a des objectifs. J'ai vu encore, on a voulu ressusciter le débat sur la FECAFOOT. Méfiez-vous, ne parlez pas de ça. Évitez de parler de ça. On veut vous manipuler. On va chercher à créer le buzz.
pour vous écarter de l'essentiel. On veut empêcher les Camerounais de structurer la conversation nationale autour des questions qui minent notre société. Parce que ceux qui sont en face de nous, ils savent qu'ils sont en train de perdre le pouvoir. Qui aurait cru? Ils ne pouvaient pas s'imaginer. Ils étaient convaincus qu'ils allaient empêcher Maurice Kamto d'être candidat. Mais de plus en plus, le temps nous donne raison. À l'intérieur de ce régime, il y a des divisions internes aussi profondes. D'autres qui disent, vous ne pouvez pas bloquer la candidature de ce monsieur. Soit, allez avec lui, vous organisez les fronts. C'est chaud. Il y a des pressions un peu partout. Sois fier de ton leader. Sois fier de Maurice Kamto. Et tu crois que, face à un tel leader, je vais aller suivre des rente-en-plan politiques. Je vais aller suivre des gens parce qu'ils m'ont dit jeunesse. Derrière la jeunesse, là, c'est une grosse escroquerie politique, une grosse mafia. Faut être sérieux. Tu vois des gens se citer, machin, il faut être sérieux. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes opposant, vous ne vous opposez jamais. Moi, ça me pose un problème. Pardon, les amis, vous êtes où? On me dit qu'il y a trop de... Il faut bloquer, bloquer. On n'a pas besoin d'eux ici. On n'a pas besoin de nos ennemis. Les gens qui viennent nous écouter, allez nous recopier, ils nous détestent. Tu seras maudit toute ta vie. Moi, quand j'admire quelqu'un, je le bénis et je suis fier de reproduire ce qu'il fait. C'est pour ça que j'en bénéficie de ces bénédictions. Je suis le fruit de plusieurs modèles. J'ai admiré des personnes. Je les bénis plus au Cameroun et ailleurs dans le monde. C'est pour ça que je suis ce que je suis. Toi, tu es là, tu m'as mis. Après, tu vas me maudire, tu vas me détester. Malheur à toi. Tu seras maudit. Tu ne peux pas tricher ce que tu détestes. Ça ne marche pas. Tu es là, tu guettes seulement là où il va tomber pour aller me finir. Mouf! Même si on tombe 1000 fois, on va aussi se relever 1000 fois. Et le peuple va nous aimer parce qu'on a quand même la sincérité et l'authenticité. Ah, on est authentique, on n'est pas comme toi. Idiot. Les libellules comme ça. Tu connais tout le monde? Idiot. Des incultes incomplets. Donc ne tombez pas. Il y aura beaucoup de manipulation et de buzz. Le but sera de vous empêcher de structurer la conversation nationale autour des questions qui minent notre société. Il faut le retenir. Vous avez vu, on est déjà dans le 3e axe, le dernier même. J'ai vu la nomination des préfets. Et les sous-préfets, on a retenu quand même la nomination des fils de ministres. Vous savez ce que ça veut dire? Après Biya, c'est Biya. Et tous ceux qui ont aidé pour Biya se maintenir participent aussi à la continuité. Je vous l'ai dit. Que Biya, dans sa vision, malheureusement aujourd'hui, qui est en train d'être neutralisé par sa femme et certains de ses collaborateurs, il ne voulait pas échapper à l'exception des pères de la sous-région, du précaré français, comme la logique a été que lorsque le président de la République décède, c'est le fils qui prend. Biya ne voulait pas échapper à cette règle. Mais malheureusement, celle qui nous a aidés, c'est la première dame, qui a neutralisé le fils. Et le fils, j'ai pas envie de vous dire, Franck Biya ne peut pas être président dans ce pays impossible. Parce qu'on l'a beaucoup piégé. Et ils ont beaucoup d'éléments contre lui. Donc, s'ils tentent, ils vont le détruire politiquement. Il a essayé de faire une petite propagande. On lui a rappelé tout. Des choses bizarres. C'était pour lui dire, si tu t'aventures, on va te détruire. Il y a un gars là qui a aidé à ça. Je ne vais pas entrer dans les détails. Un gars là, un malhonnête aussi comme ça, qui est avec eux. Donc, ils ont beaucoup d'éléments contre lui. Il ne peut pas. La preuve en est que même la candidature de son papa, il a appris ça dans les réseaux sociaux. Tout ce qu'on lui donne, c'est que lui aussi profite des biens et tout ça pour garder ne plus, parce qu'il est victime de ça.
Mais il ne peut plus être président. C'est impossible. Ils le tiennent. Donc, c'est la première dame qui gère tout ça. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on veut arrêter Adja. Il y a un mandat d'arrêt qui est sorti contre Adja. Adja parlait comme ça parce qu'elle avait la protection du frère de Biya, Pierre Meba. Mais elle a attaqué celui qui a la réalité du pouvoir aujourd'hui. Les Ngongo. Donc, attaquer Ngongo, c'est attaquer Chantal Biya. Voilà pourquoi elle doit être neutralisée. Parce que la famille ne voit plus Paul Biya. Il y a un complot à la tête de l'État. Elle dit vrai. Et ils pensent que c'est mettre en péril l'État du Cameroun parce qu'ils veulent taire. Ils sont en train de vouloir écraser tout le monde terre. Il y a des babouses même qu'on a déjà organisées pour tuer les Camerounais. Oui, il y a des babouses. Il y a des gangs, des criminels. Vous voyez ce qu'on appelle microbes là, qui se passe. C'est des milices qui sont en train de se préparer. C'est pour ça que le peuple, nous on va organiser le peuple pour qu'il se protège. Nous n'allons pas subir ce qu'ils veulent nous imposer là, parce qu'ils vont partir à notre temps. Il faut préparer ça. C'est pour ça que nous autres, nous leur disons et nous insistons, pas d'élection sans Maurice Kamto. On va seulement se blesser. Il faut le dire. N'ayez pas peur. Pas d'élection sans Maurice Kamto. Et quand on le dit, il y a des bandits là. On vous a parlé de révolution. Il ne faut jamais les écouter. Ce sont des bluffeurs, des menteurs. Je parle d'abord du prêtre qui est porteur d'un projet qui ne vit que par l'IA et sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas venir nous dire on vous a dit. Parce que nous, on suit une cohérence. Parce qu'avant de basculer à ça, personne ne se lève pour opposer la violence. Non. Personne n'y adhère. C'est un projet. C'est un construit. Parce que si tu viens avec, tu l'imposes. La plupart passent dehors parce que les hommes pensent et croient que seul le dialogue soumet les hommes. Donc il faut épuiser tous les recours et toutes les voies pacifiques avant de basculer. C'est pour ça que je suis plus accroché au projet de cet homme politique. Parce que je sais qu'après l'épuisement de la voie constitutionnelle et institutionnelle, la seule voie qui nous restera, c'est la voie insurrectionnelle, droit reconnu à tout peuple du monde. Le peuple a le droit de se défendre. Le peuple a le droit, lorsque le contrat social est rompu, est brisé, lorsqu'il y a tromperie, il y a dupe, il y a dol, le peuple a le droit de se défendre. Et dans cette posture de légitimité défense, elle obéit et elle adhère la plupart. Parce que les gens ont finalement réussi à démontrer que nous avons quand même utilisé tous les moyens républicains en face de nous pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir proposer autre chose. Mais eux, ils n'ont pas voulu. Ils ont brisé cela. Ils ont tué nos expressions. Et dans cette dynamique, le peuple commence à se radicaliser et estime. Allez voir la tendance aujourd'hui. Moi, je suis en train de voir quelque chose sur les réseaux sociaux. Regardez par exemple. Moi, j'ai des fils. Atanga vit à Ebolova. Je ne le savais pas. J'ai les fils d'Ebolova. Ils s'écrivent. On a identifié beaucoup de trucs. Il y a beaucoup d'autres ministres comme ça. Atanga vit à Ebolova. D'ailleurs, ses enfants, la plupart sont énervés. Il a fait construire la route lors du mariage de sa fille. Tu goudronnes la route, tu oublies les voisins de cette population que vous dites que vous devez servir. Il met un goudron qui entre directement chez lui. Et il oublie le voisinage. Vous croyez que c'est... Bon, comme tu tues tes frères anglophones là, ton village, tu as fui. Tu penses que c'est là-bas qu'on va t'adopter. Idiot. Ce sont nos frères là-bas. Parce qu'eux-mêmes, ils sont victimes de votre politique. Tu vois, on a reçu les photos là, comment? Et nos frères te guettent. C'est pas nous. Tu es Bolova. On connaît où tu vis. L'université que tu es en train de construire. On connaît. Et que tu ne payes même pas les employés à Tangadi. Tu viens parler à Maurice Kamto. Les enfants travaillent au chantier. Les jeunes qui travaillent au chantier. À Tangadi, tu ne payes pas. Mais tu as l'argent pour corrompre les Yebga. Yebga dort à l'hôtel. Parce qu'il doit bloquer la candidature de Maurice Kamto. Mbombo. Que les dieux des Bassa t'abattent. C'est quoi ça? Les Bassa doivent exclure un individu comme ça.
Même si tu as tes problèmes avec le manuel, le projet là, c'est pas Maurice Kamto. C'est un peuple face au régime de Paul Biya. Et tu ne peux pas cautionner ça. Même si tu avais des problèmes avec Anissa Ekane, vous avez des différends. Tu ne peux pas compromettre le projet costaud de ce peuple à dégager ce régime. Donc aujourd'hui, Yebga, aujourd'hui, le régime de Paul Biya là, ils sont bien. C'est pas eux qui t'ont désavoué. Pourquoi vous êtes petits comme ça? Pourquoi le Cameroun doit seulement rester dans vos individualités? Pourquoi vous n'arrivez pas à transcender vos personnels? Et un bon bord, selon ce qu'on nous a expliqué. C'est celui qui s'élève, qui a une certaine vue, une certaine verticalité d'esprit. Il n'est pas dans la dimension horizontale. C'est quelqu'un qui s'élève, qui est poussé par la vérité, la justice, l'harmonie, l'amour, l'équilibre, le bien-être de tous. Tu n'es pas un bonbon, tu es malhonnête, un mercenaire. Si tu es de ma famille, je pisse sur toi. En tout cas, on me connaît, à nos combi. Moi, je respecte les aînés. Je respecte les chefs. Mais quand le contrat qui nous lie, il brise ça, il rompt ça, quand ce n'est plus la justice, l'égalité, la vérité, l'exactitude, l'amour, quand ça se sépare, quand il y a fossé, je lui dis la vérité, il faut l'écarter. Frère, ne blaguez pas avec. Le conspiratisme doit cesser. En tout cas, moi, je m'aime. Étant petit, je cassais les carabots d'un marabout. Nous, on avait un marabout à côté de chez nous, un carabout, un béninois. Et rappelle-toi, à l'époque, quand on te parle des béninois, tu trembles. C'est la bâtisse des vaudous. Nous, on faisait papa et maman avec sa fille. Et mes autres amis de quartier, ils avaient peur. Moi, quand on faisait papa et maman, j'étais seulement le papa. Et on faisait les bêtises. Si tu n'as pas été enfant, laisse-nous. Nous, on était aussi enfants. Laisse-nous. Oui, tu es trop parfait. Nous, on n'est pas parfait. Et un jour, il a fait les bêtises. Son frère nous a attrapés. On allait dire. Le papa là seulement menacé qu'il va me tuer. La nuit, moi, j'ai cassé les carabots de là. Et j'avais 2 cops qui étaient très liés à moi. On marchait ensemble. J'ai seulement tiré, j'ai mis le bâton. Il guettait souvent moi, c'est qui faisait là-bas tout ça. Il avait un truc là, c'est un truc qui va comme si c'était là. J'ai tiré les bêtises là. Il a dit avant de me tuer avec ou bien prononcer mon nom, je vais brûler les bêtises là. Avec mes amis, on a cassé le carabo la nuit. On a guetté quand il n'était pas là. On a tiré ça, on allait brûler. Me voici, je vis, non? Oui. Je suis mort. Pourquoi son Dieu là ne veut pas dire que c'était moi? Sa fille s'appelait Madina. Nous qui avons connu de la misère. Prêchons l'amour et l'unité. On était jeunes, on était plus jeunes que ça. Je ne sais pas quel âge j'avais. On était plus petits. On ne savait pas. Mais quand on a expérimenté ça, nous on a donc compris que les histoires de marabout là, c'est le business. C'est le schéma. Et Madina était ma. Quand on disait seulement, on va jouer. Je disais seulement, je suis papa. Mes 2 cops savaient pourquoi j'étais papa. Et quand j'étais papa, le papa dormait seulement, maman devait préparer. Donc, tout ce que je faisais, j'ai dit, le matin, allez à l'école, les enfants. Parce que je devais rester avec maman à la maison. C'est tout. Toi, tu es parfait. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Un de mes frères ici, peut-être. Et un de mes frères. Je ne sais pas si je vais dire ça. Vous savez que l'histoire de marabout, là, c'est quelque chose. Hein? Même dans les familles, on subit ça. Ils avaient un monsieur là. Vous voyez, ses affaires étaient tellement malades. Mais lui, il a dit qu'il va aller. Et moi, je suis contre cette histoire. Les gars s'en vont chez le type. Et je suis choqué. En tout cas, moi, je me suis pas donné les espérances vraies. Moi, il dit, mais amenez l'enfant à l'hôpital. On amène, non, mouf. Le jour là,
J'ai dit, mon frère, pardon, accompagne-les. Quand ils sont là-bas, tu mets le téléphone haut-parleur. J'ai lavé le marabout là correctement à haut-parleur. J'ai dit, tu tapes. Je vais envoyer les gens, on va casser ta main, te taper là-bas. Mouf! Ne prends pas l'argent là, idiot. Ils disent pas, je vais envoyer le truc, ça va le tuer là-bas. Je dis, mouf! Tape. Tu es là. Au lieu d'avoir le pouvoir là, nous chasser pour bien. Tu ne peux pas nous chasser pour bien. Tu veux, mouf! Tais-toi. Il dit, je vais en bas. Les autres, non, mouf! Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Parce que le pouvoir a ses limites. Si les hommes avaient le pouvoir de vie et de mort sur chacun des individus, c'est qu'on ne vit plus. Donc il faut seulement comprendre que le pouvoir a ses limites et comprendre les principes de justice. C'est pour ça que nous on n'envie pas les gens. On ne pose pas. Parce que si on pense négativement des gens, ça va retourner contre nous. Il y a des gens qui pensent qu'on fait la magie. Non, c'est que nous, on recherche la justice. On n'est pas parfait. On recherche la justice tout le temps. Et c'est pour ça que ça vient aussi derrière. Donc, c'est des conneries. Mais n'oublie un truc, c'est lui. Les gens ont vu ton image, monsieur Yeba. On sait qui tu es. Regarde comment. Parce que le régime de Paul Biya va tomber dans quelques jours. Mais ce peuple, écoutez, sur terre là, les pays qui ont expérimenté la dictature, ces pays ont transformé les peuples en des peuples les plus rancuniers. Je dis, hein, les citoyens n'oublient jamais le bourreau. Et tous ceux qui ont aidé le bourreau. Ne voyez pas le cas. Vous dites que les Camerounais sont là, sont ceci. Les Camerounais sont allés à une étape. Ok, quand vous dites que vous allez bloquer. Moi, on m'a donné l'information sur la maison du directeur, là où il vit, la famille, le directeur des élections, celui du conseil constitutionnel, tout ça. Je suis resté. Mais non. C'est votre ministre Atangandi qui amène les gens sur Radical. Pourquoi les gens ne le faisaient pas il y a un an? Pourquoi les gens ne le faisaient pas? C'est un processus. C'est pour ça que toi qui viens parler de révolution, tu es un idiot. Mais tu ne peux pas parler de révolution. Depuis que tu parles de révolution, pourquoi tu ne commences donc pas? Ali Papak. Lili ou bien sa copine était Lili ou bien machin. Papak. Pourquoi tu ne commences pas? La révolution, ce n'est pas l'intelligence artificielle où tu es devant et les gens sont là comme ça là. Malhonnêteté, c'est quoi ça? Des conneries, c'est pas sérieux ça. Tu dessines des images, moi le président, et tu attaques un leader qui se bat politiquement matin, midi, soir. Et tu viens me parler de révolution et tu veux que les gens t'écoutent. Non. La révolution, c'est une science. C'est pas des jacasseries sur les réseaux sociaux. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Tu as besoin de te détacher. Tu as besoin d'élever ton esprit. Tu as besoin de te concentrer, d'organiser des dynamiques. Et quand tu sors, tu dois construire la préparation. Tu dois créer l'insurrection morale sur les populations. Tu dois exercer quelque chose. Mais tu ne viens pas noisir, dénigrer l'autre. Les gens ne pourront pas te suivre. Ça doit être la complémentarité de ce que l'autre fait. Moi, si je parle de révolution, et même si je ne suis pas d'accord avec le professeur, je ne pourrai jamais, je dirais toujours, je donne l'occasion. C'est pour ça que j'aime certains de mes frères du nord-ouest et du sud-ouest. Pas ceux qui ont dit qu'il n'y a pas d'élection, ça c'est les ambassadeurs de Atangandi. Parce que les vrais ambassadeurs attendent l'élection. Ceux qui disent que ne venez pas, il n'y a rien là. C'est les gens d'Atangandi parce qu'eux, ils ne veulent pas les élections. Or, un vrai révolutionnaire, tu vas seulement te dire, attendons juste, donnons encore la chance. Épuisons la voie institutionnelle et de voir. Encouragez, comme vous avez opté pour ce choix-là. Encourageons d'abord, allons d'abord le faire. Mais lorsque ce choix deviendra impossible et que l'urgence de réveiller une révolution, alors là, nous allons nous préparer ensemble. Parce que la preuve en est que ceux qui vont faire la révolution, ce n'est pas vous. C'est nous. C'est nous. Parce que nous aurions épuisé tous les moyens pacifiques à notre possession.
Or, regarde la tonalité que nous avons aujourd'hui. Elle est consécutive à la menace, à la provocation, à l'agression, à l'assauvagement de la vie politique au Cameroun d'Atangadji. C'est pour ça que nous avons aussi monté en tonalité. Et je suis fier que les nôtres ont compris cela. Ne reculez pas. Pas d'élection sans Maurice Kamto. On va seulement se blesser. Bonsoir à vous, ceux qui sont sur TikTok, Facebook. Nous, on va continuer sur TikTok. Si vous voulez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur TikTok. Nous ouvrons le panel pour écouter les Camerounais. C'est très important. Venez nous rejoindre sur TikTok pour ceux. On va continuer là-bas pour peut-être 1 heure de temps. Voilà, pour permettre aux gens de s'exprimer. C'est très important. Portez-vous bien. Je vous aime.